Messieurs les membres du tribunal, le premier courrier qui m'a été adressé concernant ce procès précisait « La date de votre comparution n'est pas encore fixée, mais nous ferons notre possible pour qu'elle ait lieu rapidement. » Ce courrier, daté du 15 avril 2013, qui évoque une enquête préalable, m'est parvenu le 15 mai 2013 avec l'annonce d'un procès prévu pour le 24 juin 2013. Les documents à charge qui accompagnaient l'acte d'accusation transmis le 30 juillet 2013 manifestent que l'enquête préalable est terminée depuis longtemps puisque ces documents ne révèlent aucun fait nouveau postérieur au 7 mars 2013. Dans ces conditions, je m'étonne qu'il m'ait fallu subir presque 8 mois de suspension de ministère sacerdotal et d'exil pour comparaître devant votre tribunal aujourd'hui, 19 octobre 2013. Ceci, pour moi, semble signifier soit que l'acte d'accusation tel qu'il est établi ne reflète en rien les griefs qui me sont reprochés, soit que de prévenu, je sois de fait depuis le 7 mars 2013 déjà passé en position de condamné avant tout jugement. Dans ce cas, j'aurais mieux accepté la condamnation par décret ou par lettre de cachet que le faux semblant juridique dont je suis victime. Le 30 septembre 2013, j'ai reçu une réponse à ma défense et je voudrais y apporter les remarques suivantes. Premièrement, plusieurs questions à ma défense demeurent toujours sans réponse, notamment celles importantes qui concernent les critères de choix du juge. On constate habituellement que les tribunaux d'exception ne jugent pas selon le droit contre le crime, mais selon la raison d'État contre la rébellion. Et nul n'ignore que le tribunal devant lequel je comparais a été fabriqué pour l'occasion. Quelles sont les garanties de son impartialité? Deuxièmement, je constate encore que la lettre non signée du 26 septembre 2013 qui me convoque à cette comparution m'annonce la réunion de 3 juges. Mais à plusieurs reprises, la réponse à ma défense s'en remet à la décision du juge. Y a-t-il 3 juges ou y a-t-il un seul juge? Le fonctionnement de ce tribunal me paraît également déconcertant. En effet, n'est-ce pas une situation psychologique difficile et qui favorise l'arbitraire qu'une même personne, M. l'abbé Kilton, assume la rédaction de l'acte d'accusation, puis le rôle de juge? Cette raison, à elle seule, rend le nouveau code inapplicable en matière de procédure pénale, surtout quand il n'y a pas les garanties offertes par le recours à la juridiction supérieure. Après ces remarques importantes, je voudrais apporter les précisions suivantes. En ce qui concerne ma participation au site lasapinière.info, je maintiens les termes de ma défense et nie catégoriquement la moindre participation à ce site comme à tout autre. Vouloir m'accuser d'une prétendue participation au site La Sapinière en raison de la correction de quelques fautes orthographiques inadmissibles révélées par la violation d'un message privé adressé à M. Laverriou, c'est ne pas tenir compte de la désapprobation que j'exprime dans ce même message sur le possible mode de diffusion de cette lettre à Monseigneur Follet du 28 février 2013. L'accusateur estime que cette phrase est probablement ironique, mais il ne peut en faire la preuve. Il est donc injuste de me reprocher cette diffusion, d'autant que le témoignage de M. Laverriou sur ce point est clair et précis. En ce qui concerne la lettre à Monseigneur Follet du 28 février 2013, je maintiens les termes de ma défense. Je n'ai nullement inspiré le projet de cette lettre à Monseigneur Follet du 28 février 2013. Je ne l'ai pas rédigé. Je ne l'ai pas diffusé et je puis ajouter que je ne l'aurais pas rédigé ni diffusé si celui qui en a pris l'initiative ne l'avait pas prise. Sur ce point aussi, le témoignage de M. Laverriou ne peut être plus clair et plus précis. Le message adressé à M. Laverriou qui dit « Il me semble pouvoir dire que ce document est nettement meilleur que le précédent parce que plus précis et plus méchant », finalement, je ne vois pas de modification à apporter, est un jugement privé exprimé dans un courrier privé. Qu'est-ce donc si ce n'est une opinion privée? Et si votre tribunal ne juge pas des opinions privées des confrères, eh bien je vous prie d'en tirer les conséquences.
Et si les jugements portés à l'encontre des supérieurs par la défense en la cause ne relèvent pas directement de ce procès, je me demande bien ce que juge ce procès. Je ne peux pas croire en effet que la non-rédaction et la non-diffusion de quelques fautes d'orthographe inadmissibles nécessitent 8 mois pour être jugées. 8 mois de suspension de ministère sacerdotal pour la correction de quelques fautes d'orthographe inadmissibles. Car je nie cette coopération immédiate qui m'est reprochée par l'accusation. Un correcteur, en effet, n'est jamais considéré comme un co-auteur. Un correcteur n'a aucun droit d'auteur, il n'a aucun des droits de l'auteur. C'est l'auteur et éventuellement son éditeur qui assument la responsabilité, mais jamais un correcteur. Il s'agit donc bien ici d'une coopération éloignée seulement, car l'orthographe est secondaire par rapport à l'expression de la pensée. J'ai évoqué dans ma défense une coopération matérielle insignifiante, parce que l'orthographe n'est pas indispensable à l'expression d'une idée qui, elle, est le formel de la rédaction d'un document. L'accusation invoque une analogie entre la coopération et le péché matériel ou formel pour nier que la correction de quelques fautes d'orthographe soit une insignifiante participation matérielle. C'est confondre, me semble-t-il, le fort interne et le fort externe et faire de ce tribunal un confessionnal. L'analogie employée par la défense est à comprendre tout simplement en lien avec les principes de la nature et non avec le péché. L'orthographe est à la pensée exprimée par les mots, ce que la matière est à la forme dans les êtres naturels. Ainsi, le principe que la séduction est soit l'acte, soit sa préparation vaut bien en morale, mais il ne vaut pas sur le plan pénal. Le canon 2344 du Code de 1917 parle bien d'actes, et même il précise, d'actes publics, et non de leur préparation. Il n'y a pas de délit à préparer, mais seulement à commettre une sédition. En ce qui concerne les passages de courrier privé publiés sur Internet, je rappelle d'abord que je suis interdit d'accès à Internet depuis le 10 mars 2013. Ensuite, l'acte d'accusation ne s'appuie sur aucune preuve lorsqu'il affirme que je pouvais prévoir sans peine que la lettre du 10 juin allait être publiée. Il est faux encore d'affirmer dans votre dernière réponse que je n'ai pas abordé le fait de leur publication. Je maintiens les termes de ma défense. Leur parution sur Internet est totalement indépendante de ma volonté et je ne suis nullement responsable de l'interprétation et des modifications qui ont pu être apportées au texte initial. Je n'assume aucune responsabilité quant à leur publication sur Internet dont je n'ai été informé à aucun moment. Enfin, affirmer que la publication de la seconde lettre est volontaire in causa manifeste de nouveau cette confusion entre le fort interne et le fort externe. On voit très bien comment le péché peut être volontaire in causa, mais on voit mal comment le délit pourrait l'être. Ici, l'action de publier un courrier n'est éventuellement un délit que pour celui qui le publie. En ce qui concerne la légitimité des preuves, il est normal que la légitimité des preuves occupe une place importante dans ce procès, puisque ces preuves ont été obtenues par des actes répréhensibles et immoraux. Pourquoi la réponse à ma défense me prête-t-elle des intentions malveillantes lorsqu'elle affirme que je mêle habilement deux événements distincts ? Ces événements ne sont pas mêlés habilement par la défense, mais par les faits eux-mêmes. Il s'agit d'actions qui semblent avoir été commises par la même personne à partir des mêmes moyens. Ma défense a bien distingué ces deux moyens utilisés. Premièrement, l'usurpation de mon identité et les faux et usages de faux qui en ont été faits. Deuxièmement, le piratage de la messagerie de M. Laberrieux. Et il conviendrait encore, pour être complet, de mentionner l'usurpation de l'identité de M. Laberrieux, une usurpation gratuite, puisqu'elle semble ne pas avoir été utilisée. Je comprends bien que l'usurpation de mon identité et les faux et usages de faux qui ont été commis à partir de cette identité usurpée ne sont pas retenus, puisque d'une part,
ils n'ont apporté, ils n'ont rien révélé à charge, et que d'autre part, ils restent moralement condamnables. Mais les faits sont là, malheureusement. Comment ne pas s'étonner de la légèreté de la réponse apportée à ma défense sur l'illégitimité de l'usurpation d'identité? Je cite. L'acte d'accusation a exposé les motifs pour lesquels il renonce à cette seconde source d'information. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir. Que l'accusateur ne souhaite pas y revenir, cela peut se comprendre selon son point de vue, car c'est un fait extrêmement grave. Mais la victime, elle, comment doit-elle réagir à ces violations? Comment puis-je accepter comme membre de ce tribunal un accusateur, de surcroît professeur de théologie morale, qui prétend défendre la moralité d'une telle action évidemment immorale? Comment un juge qui accepte une action immorale peut-il représenter une autorité qui reconnaît elle-même qu'elle a commis de tels délits? Une telle complicité délie complètement votre tribunal. Le 30 août 2013, M. l'abbé Touvenot, secrétaire général de la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis, n'a pas hésité à affirmer à M. Xavier Barge, l'un des laïcs abusés par les faux de M. l'abbé Wallier, que ces actes étaient conformes à la morale catholique. Je parle bien d'usurpation d'identité, de faux et usage de faux. L'action de ceux qui sont impliqués dans cette affaire est autrement plus grave que les faits qui me sont reprochés. C'est une honte et un scandale. Accusation de sédition. L'accusation justifie moralement, non pas l'usurpation d'identité et les faux usages de faux, mais la violation de la correspondance privée de M. Labériou au titre de la lutte contre la sédition. Mais cette sédition n'est pas prouvée par l'accusation, elle est seulement réputée évidente. Par exemple, lorsque la légitimité des preuves est exposée, c'est sur la base que Labériou apparaîtra pour un séditieux avéré. Ou encore, l'accusateur affirme que la prétendue lettre des 37 ne porte pas sur la doctrine et la foi, mais elle est purement polémique. C'est un peu rapidement affirmé. Soit la sédition est avérée, soit la sédition ne l'est pas. Si la sédition est avérée, par quel jugement? S'il n'y a pas de jugement, alors comment affirmer que l'accusation n'est pas déjà un jugement puisqu'elle tranche sans examen la question dont tout dépend? Si la sédition n'est pas avérée, comment se dispenser de juger du fond en examinant les motifs qui ont poussé M. Labériou à agir? Il faut en effet au préalable définir ce qu'est la sédition pour que cette affirmation de lutte contre la sédition puisse être recevable. Qu'est-ce que la sédition et qui peut être qualifié de séditieux? Si j'ai bien compris le corpus de l'article 2 de la question 42 de la Secunda Secundae, être séditieux, c'est porter atteinte à l'unité en ne respectant pas le droit et le bien commun. Qui a porté atteinte à l'unité de la fraternité? Quelles sont ces actions qui ont dressé une partie de la fraternité contre l'autre? Dès octobre 2011, Monseigneur de Galarreta écrivait « Pour le bien de la fraternité et de la tradition, il faut refermer au plus vite la boîte de Pandore, afin d'éviter le discrédit et la démolition de l'autorité, des contestations, des discordes et des divisions, peut-être sans retour. » Et Monseigneur Follet a reconnu lui-même que son action risquait de diviser la fraternité, puisqu'il confiait à CNS le 12 mai 2012 « Je ne peux pas exclure qu'il pourrait y avoir une scission ». Qui a porté atteinte à l'unité de la fraternité en ne respectant pas son droit? Ce droit avait été défini par le chapitre de 2006 qui déclarait, je cite, « En effet, les contacts qu'elle entretient épisodiquement avec les autorités romaines ont pour seul but de les aider à se réapproprier la tradition que l'Église ne peut renier sans perdre son identité, et non la recherche d'un avantage pour elle-même ou d'arriver à un impossible accord purement pratique. » Ceci du reste corroborait parfaitement ce qu'écrivait Monseigneur Follet lui-même quelques jours auparavant dans Coronum numéro 84 de juin 2006. Vouloir faire autrement, précipiter un accord pratique sans le fondement doctrinal serait un suicide. Monseigneur Follet reconnaîtra lui-même dans sa conférence de juin 2012 à Écône, je le cite, «
Si c'est le chapitre qui traite, c'est une loi qui vaut jusqu'au prochain chapitre. Et la précision apportée par le Conseil général dans sa réponse à la lettre des 3 évêques, je la cite, « Qu'il soit noté au passage que nous n'avons pas cherché un accord pratique, cela est faux. Nous n'avons pas refusé a priori, comme vous le demandez, de considérer l'offre du pape. » Eh bien, cette précision n'exonère pas d'une désobéissance au chapitre de 2006, parce que ce chapitre déclarait impossible un accord purement pratique. Les rapports doctrinaux ayant abouti à un échec, reconnu de part et d'autre, les prescriptions du chapitre de 2006 ne permettaient pas de succomber à l'offre du pape. L'unité de la fraternité a été détruite parce que son droit, exprimé par le chapitre de 2006, n'a pas été respecté. Qui a porté atteinte au bien commun de la fraternité? Sinon son supérieur général et ses assistants généraux lorsqu'ils écrivent « Pour le bien commun de la fraternité Saint-Pilice, nous préférerions de loin la solution actuelle de statu quo intermédiaire, mais manifestement Rome ne le tolère plus. » Monseigneur Lefebvre nous avait dit « Ce qui nous intéresse d'abord, c'est de maintenir la foi catholique. C'est cela notre combat. Alors la question canonique purement extérieure, publique dans l'Église est secondaire. Ce qui est important, c'est de rester dans l'Église. Dans l'Église, c'est-à-dire dans la foi catholique de toujours, et dans le vrai sacerdoce, et dans la véritable messe, et dans les véritables sacrements, dans le catéchisme de toujours, avec la Bible de toujours. C'est cela qui nous intéresse. C'est cela qui est l'Église. D'être reconnu publiquement, cela c'est secondaire. Alors il ne faut pas rechercher ce qui est secondaire en perdant ce qui est primaire, ce qui est le premier objet de notre foi. Le lien officiel à la Rome moderniste n'est rien à côté de la préservation de la foi. Le bien commun de la fraternité a encore été gravement malmené par les nombreux exemples d'ambiguïté et de double langage qui discréditent l'autorité. Au sujet de ce double langage, un confrère m'écrivait le 27 avril 2013 « J'approuve cette lettre des 37 du fond du cœur, et je pourrais encore y ajouter d'autres griefs de double langage. » J'ai rapporté dans ma défense ces paroles du deuxième assistant général. Le seul problème de la fraternité, c'est Monseigneur Follet avec son discours ad intra et son discours ad extra. Constatez qu'on vous ment, écrivait Élie de Saint-Marc, est l'une des expériences les plus cruelles pour un subordonné. Est-il vrai que la lettre que Monseigneur Follet a envoyée au cardinal Hoyos le 15 décembre 2008 est différente de ce qu'il a ensuite fait connaître à la fraternité sacerdotale Saint-Pilice? La sédition est là, dans cette atteinte à l'unité de la fraternité par le non-respect de son droit et de son bien commun le plus précieux. Saint Thomas affirme que le péché de sédition appartient d'abord et à titre de principe à ceux qui excitent la sédition. Et la réponse à la troisième objection qui définit le régime tyrannique comme étant celui qui n'est pas juste parce qu'il ne tient pas au bien commun, précise que c'est davantage le tyran qui est séditieux. En l'occurrence, la sédition, plutôt que d'être le fait de celui qui pointe le danger du doigt, elle est le fait de ceux qui ont promu injustement ces nouvelles lignes de conduite de notre fraternité, à savoir, premièrement, le non-respect des prescriptions du chapitre de 2006. Deuxièmement, l'abandon du bien commun de la fraternité sous la pression romaine, telle qu'elle est exprimée par la lettre du 14 avril 2012 au Conseil général de la fraternité aux 3 évêques. Troisièmement, par la déclaration du 15 avril 2012, tenue cachée pendant 1 an aux membres de la fraternité sacerdotale Saint-Pilice, et toujours officiellement non publiée à l'usage de ses fidèles. Voilà toutes les raisons qui ont détruit l'unité de la fraternité en portant atteinte à son bien commun et à son droit exprimé par le chapitre de 2006. C'est là, et nulle part ailleurs, qu'il faut chercher l'entreprise séditieuse. Être séditieux, c'est porter atteinte à l'unité en ne respectant pas le droit et le bien commun, enseigne saint Thomas. Et c'est seulement maintenant que peut être cité le passage suivant de ce même article 2 de la question 42 de la Secunda Secundae. Quant à ceux qui défendent le bien commun en leur résistant, ils ne doivent pas être appelés séditieux. Et cette même citation réfute encore l'inacceptable affirmation de l'acte d'accusation qui prétend que, je cite, « ce péril pour la foi, quand bien même il aurait été réel, ne permettait pas d'inciter les sujets à la rébellion. »
par quels arguments l'attitude du fondateur de notre fraternité pourrait-elle alors désormais être justifiée? Et ne me dites pas que vous vous déclarez incompétent sur ce sujet, car alors vous seriez incapable de déclarer quels sont les actes de sédition. Et si vous vous reconnaissiez incompétent pour apprécier la cause des actes incriminés, ce procès ne serait rien d'autre qu'un dialogue de sourds comme tous les procès politiques. Et dans ce cas, pour échapper au jugement de l'histoire, il ne vous resterait pas d'autre alternative que de démissionner pour refuser le rôle d'exécutant d'une vaste mise en scène théâtrale de faux semblants juridiques. L'application de la loi dont vous avez accepté d'être les serviteurs ne peut pas ignorer la foi, et vous ne pourrez espérer refaire notre unité que dans la vérité. Ceci implique de revenir explicitement sur des fautes contre la vérité, comme celle de laisser entendre dans Coronum numéro 104 que le paragraphe 3.6 de la déclaration doctrinale du 15 avril 2012 correspond au paragraphe équivalent du protocole de 1988, sans préciser que le mot légitimement a été ajouté en 2012. Affirmer que ce mot légitimement exprime la pensée de Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Follet met entre parenthèses, dans l'explication qu'il donne dans ce numéro de Coronum, comme Monseigneur Lefebvre en 1988. C'est porter gravement atteinte à son honneur, à l'honneur de Monseigneur Lefebvre. Ça, c'est faux. En raison des nombreuses concessions qu'elle fait au Concile et aux réformes conciliaires inacceptables, à elle seule, la déclaration doctrinale du 15 avril 2012 constitue un péril pour la foi qui légitime la révolte. Car cette déclaration doctrinale n'est pas un texte minimaliste, comme l'écrit Monseigneur Follet dans l'éditorial de Coronum numéro 102. Bien au contraire, comme l'a démontré M. l'abbé Giorna pendant le chapitre de juillet 2012, cette déclaration est profondément ambiguë et pêche par omission contre la dénonciation claire et nette des principales erreurs qui sévissent encore à l'intérieur de l'Église et détruisent la foi des fidèles. Cette déclaration, telle qu'elle se présente, laisse supposer que nous accepterions le présupposé de l'herméneutique de la continuité. Un tel document, principe d'un accord, rendrait celui-ci, dès son départ, équivoque et favoriserait toutes les dérives subséquentes. Vouloir juger la non-diffusion de quelques fautes d'orthographe inadmissibles et refuser d'examiner le problème de fond reviendrait à filtrer le moucheron et à avaler le chameau. En conclusion, permettez-moi de vous dire, messieurs les membres de ce tribunal, que si vous reconnaissez et acceptez le contenu de cette déclaration doctrinale du 15 avril 2012, vous participez vous-même à cette entreprise séditieuse qui nuit gravement à la fraternité sacerdotale Saint-Publice. Et en conséquence, si c'était le cas, je ne pourrais en conscience vous reconnaître aucune compétence pour me juger, parce que je suis membre d'une société qui refuse les réformes conciliaires, la légitimité de la promulgation de la nouvelle messe et le nouveau code de 1983, quelle que soit la volonté personnelle de son supérieur général et de ses assistants généraux. Je terminerai avec l'anecdote suivante. Après un sermon sur les vérités évangéliques prononcé en présence du roi Louis XIV, des grands du royaume réclamèrent des sanctions contre l'orateur qui avait fort déplu en prêchant la vérité. La réponse du roi fut la suivante: il a fait son devoir, faisons le nôtre. J'estime avoir fait mon devoir, et comparaissant devant vous sans l'assistance d'un avocat et sans présence de témoins, étant affaibli physiquement et nerveusement après 225 jours de solitude morale et de suspension de ministère sacerdotal, vous comprendrez, messieurs les membres du tribunal, que j'attendrai désormais votre sentence dans le silence.